Bien bonjour tout le monde, ou bien rebonjour si vous avez vu la première vidéo du combat de Alexander Usyk contre Derek Chisora. Autant de dire qu'on est un peu fatigué et que Davis il va nous envoyer au lit un peu plus tôt que prévu. Quel combat! Mais quel combat entre Santa Cruz et Gervonta Davis. Donc d'habitude je fais un petit résumé du combat, mais là je vais le faire round par round. Et comme d'hab, avant de commencer, on va parler de Leo Santa Cruz, qui a 37 victoires, 19 pour 19 KO et une seule défaite. Il sort d'une victoire contre Miguel Flores. Gervonta Davis, 23 victoires, 22 KO, 0 défaite. Et il sort sur une victoire sur Gamboa. Il est tard, hein, j'ai du mal à parler, hein, je suis fatigué. Hein. Mais en tout cas, on a eu excusez-moi, hein, mais une putain de soirée boxe. Entre Alexander Usyk contre Derek Chisora. J'ai du mal, hein. Inoue contre, je sais plus qui là, l'Australien Molones, je sais plus son, j'ai pas regardé le combat. J'ai juste regardé les 4 premiers rounds en attendant le combat de Gervonta Davis contre Santa Cruz. Mais voilà, j'ai préféré regarder Gervonta Davis contre Santa Cruz. Et putain, j'ai eu raison. Alors, je sais que Inoue, si vous voulez le savoir, il a gagné par KO au 7ème round. Est-ce que c'est une surprise? Non. Mais là, sur ce combat-là, Gervonta Davis contre Santa Cruz, on a une surprise. Alors, je vais faire round par round. Déjà, moi, les deux premiers, je les ai donnés à Santa Cruz. Les deux autres, donc le troisième et le quatrième, je les ai donnés aux deux. Pour moi, c'était égalité. Normalement, on peut pas, mais voilà, c'est mon pointage, je fais ce que je veux. Hein. Référence Brahim Asloum. Le cinquième, je le donne à Gervonta Davis. Et le sixième, mais quel round c'était. Même, ne serait-ce même pas pour le KO. Pour le débit qu'ils ont donné tous les deux. Et même tout au long du combat, ouais, ils nous ont fait des échanges de fous. Oh, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable. Ah, je vais me coucher choqué. Parce que choqué du KO. Mais heureux parce que j'ai vu deux beaux combats. Donc voilà. Alors, premier round. Santa Cruz, il est un peu plus précis que Davis. Parce que Davis, il est... En fait, Santa Cruz, c'était sa stratégie. Il avait les mains très très hautes. Et du coup, Davis, dès qu'il essayait quelque chose, en fait, c'était automatiquement bloqué. Sans que Santa Cruz bouge les bras ou comme ça, pour essayer de parer les coups. Et ensuite contrer. En fait, Davis, il cherchait une clé, une solution. Et il l'a trouvé. On y reviendra un peu plus tard. Et mais il a essayé, mais quand Davis essayait de toucher Santa Cruz touche derrière et répondait et il touchait beaucoup plus Davis que Davis lui ne le touchait. T'as réussi à me suivre là? C'est bon. Davis il est tombé au premier round, mais c'était pas un knockdown. Et en fait, c'est parce que c'était dans l'élan, sa jambe arrière, elle part un peu, et puis bah, du coup, il tombe, il est un peu déséquilibré, mais il n'est pas tombé sur un coup, c'est pas Santa Cruz qui l'a touché, où il est tombé sur le coup. Mais voilà, c'était juste un déséquilibre. Je galère à parler, moi. Il est tard, hein, les amis. Round 2. Santa Cruz, en fait, on remarque, et même Brahim Asloum l'a dit, il accélère sur 6-7 coups. Et le problème, c'est que il n'y a que 3 ou 4 coups qui touchent. Quand il accélère sur 6-7 coups, il les enchaîne à une vitesse folle, hein, ça c'est pas un problème. Mais Davis, il esquive les 3 quarts. Et ça c'est incroyable, Davis, il pas. Vraiment, Davis, on aurait dit Fury face à Schwartz. Parce que moi, les esquives de Fury face à Schwartz, putain, je me dis, putain, le pauvre l'Allemand, il doit encore en faire des cauchemars à l'heure d'aujourd'hui. Mais ouais, Davis, c'était impressionnant. Il arrivait à lire la boxe de Santa Cruz, mais pas assez pour le toucher, lui faire mal. Et il a essayé des crochets larges, il a essayé des crochets courts, il a essayé des directs, mais il n'y arrivait pas. Et dès qu'il essayait, tout de suite derrière, Santa Cruz, il débutait des coups. Mais il n'y en avait que 3 ou 4 qui touchaient, voire 2. Donc ça faisait quand même mal à Davis, parce que les coups de Santa Cruz, faut se les prendre hein, entre nous. Hein, et ceux de Davis aussi, hein, c'était des parpaings. Mais le problème de ça, et c'est le même problème que Chisora avait, c'est que Santa Cruz, bah, il se fatiguait un peu à faire ça, et forcément, la puissance des coups diminuait. On va diminuer, prends-toi un coup de Santa Cruz à la 12e round et à la première, toi tu tombes, hein, voilà. Mais un boxeur pro, ils sont la différence, tu vois. Mais toi et moi, on se fait mange, on fait dodo, bonne nuit, ciao, bonne nuit les petits, hein. Du coup, voilà, 3e round.
Et troisième round, oula, 1, 2, 3. Attends 2 secondes. Attends. On est reparti. C'était pas du tout un placement de produit. Davis, il a un coup d'œil de fou dans le troisième round. Il place un uppercut. Santa Cruz, il a un millième de seconde. Enfin, un millième, j'abuse, mais un dixième de seconde, baisser la main. Davis, tout de suite, boum, uppercut. Parce qu'il y avait l'ouverture. Et il l'a touché. Il l'a touché. Alors, il lui a pas, enfin, il lui a pas fait mal, je veux dire. Il l'a senti quand même. Mais ça l'a pas mis en danger plus que ça. Parce qu'après, il l'a pas enchaîné. Ça, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas enchaîné. Parce qu'il aurait pu enchaîner avec un direct. Parce qu'en fait, je crois que c'était un uppercut gauche. Ouais, c'était uppercut gauche. Pas. Et là, il avait l'ouverture pour mettre un direct pleine face. Pas. Et faire péter la cheminée, comme on dit. Et il l'a pas fait. Donc ça m'a paru un peu bizarre. Mais même, il a fait un coup d'œil de fou. À un moment donné, ils sont comme ça au corps à corps. Santa Cruz, boum, il va pour mettre tout de suite un crochet large, enfin un crochet court, pardon, un crochet court au menton de Davis. Davis, tout de suite, bah, retrait du buste et tout de suite derrière, uppercut au corps. Et il l'a touché. C'était incroyable. Mais de toute façon, les deux, dès qu'ils échangeaient des coups, qu'est-ce que c'était beau. Hein. Au quatrième round, oh là là, en milieu de round, l'échange qu'ils nous ont fait, les amis, mais c'était incroyable. Mais c'était incroyable. À tout moment, Bouddha, quand j'ai vu cet échange-là, j'ai dit, ok, Santa Cruz il tombe, Davis il tombe, ok, Santa Cruz, non, en fait, ça va être Davis, non, en fait, ça. Et j'ai noté, parce que j'ai pris mes petites notes, hein, comme d'hab, et j'ai noté au round 4, quel échange, les deux ont mis des uppercuts magnifiques, ça va pas aller à la fin. Je suis voyant, les gars, je suis voyant. Mais ouais, les deux ont mis des uppercuts, alors... Davis, il a mis exactement les mêmes que lors du round précédent. Du percute gauche, pas, parce qu'il avait eu l'ouverture. Et Davis, il s'en est mangé un aussi, mais c'était au corps à corps. Et parce que bon, il s'en mangeait quand même un dégoût, il n'a pas tout esquivé non plus. Et Santa Cruz, il a feinté, et il a feinté un direct, je crois. Il a feinté un direct, et pas, il lui a remis en uppercut, c'était magnifique. Round 5, Davis a tenté plusieurs choses, mais aucun des deux n'avait l'avantage sur l'autre en fait. Pendant la moitié du round, c'était ou Davis ou Santa Cruz qui débutait, et ensuite c'était l'inverse. Par exemple, si au round 5, c'était Davis qui commençait à mettre la pression, et ben à la moitié du round, ça changeait. C'était Santa Cruz qui mettait la pression sur Davis. Et c'est là où tu sentais que ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre, et qu'aucun des deux n'avait l'avantage sur l'autre, même si on voyait que Santa Cruz était un peu plus fatigué que Gervonta Davis, parce que bah voilà, il avait du coup avec ses enchaînements de 6-7 coups, ça l'a fatigué un peu plus, et c'est normal, et par contre le sixième round, je m'en remets toujours pas. J'étais là devant ma télé, et dès ce coup il y a un uppercut, et encore une fois parce que Santa Cruz a fait à chaque fois la même erreur. Dites-vous que l'uppercut que Santa Cruz s'est mangé, c'était à chaque fois parce qu'il laissait l'ouverture. Sinon, Davis ne tentait jamais l'uppercut. Il ne l'a jamais tenté lorsque Santa Cruz avait la garde fermée ou n'avait pas l'ouverture. Dès que Davis avait l'opportunité de toucher avec l'uppercut, il le faisait. Sinon, il ne l'a jamais fait. Et là, je suis démonté, hein, mais je suis désolé, hein, mais il lui a démonté la tête. Il l'a tué. Moi, pendant un moment, hein, j'ai vraiment eu peur pour Santa Cruz. J'ai eu peur pour sa santé, honnêtement, parce qu'on le voyait, il bougeait plus. Et même pendant 2-3 minutes après, il bougeait plus, le frérot Santa Cruz. Il était... ah ouais, il faisait peine à voir. Je me suis vraiment senti mal pour lui, mais le chaos qu'il a mis, l'uppercut, ouais, il est allé le chercher. Hein. Mais bon, les coups de Davis, ils sont très puissants. Et Davis, il a fait mal hein, durant les 6 rounds. Et c'est là où on voit que Davis, il a dû se préparer. Il a eu un cardio de fou, il a débuté les coups normalement, quand tu frappes à ton adversaire, au premier round, deuxième, troisième, ça fait mal, enfin, tu es censé faire mal à ton adversaire. Quatrième, cinquième, tu frappes ton adversaire aussi, ça fait mal aussi, c'est toujours un but, mais ça fait moins mal. Pourquoi? Pas parce que tu as fait un effort avant, tu perds un peu en puissance, c'est normal. Donc voilà, c'est comme au Tour de France. Les cyclistes, au début de l'étape, qui vont faire une attaque, ils vont pas te faire la même attaque tranchante qu'en fin d'étape. Tu vois, c'est normal parce que bah, ils ont eu des kilomètres entre deux, tu vois, ils ont eu des kilomètres entre deux dans les jambes, tu vois. Et ouais. Et par contre, j'ai mis un petit bémol. Davis,
c'est le troisième combat de suite qu'il n'est pas au poids. À ce niveau-là, à ce niveau-là, non, t'as pas le droit. Surtout quand de ton côté, t'as Floyd Mayweather. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Je suis désolé. Encore que ça t'arrive une fois, ok. Vas-y, t'as fait un McDo, tranquille, on n'a rien dit pendant le confinement. Tranquille, on l'a tous fait. T'as vu? Mais là, non, Davis, non. Et ce combat-là, il m'a réconcilié avec Davis parce que de base, moi je le dis, hein, je l'assume, je n'aime pas Davis. Alors, pas l'humain, mais le boxeur et son attitude, j'aimais pas. Il y a quelque chose qui me plaisait pas. Par contre, là, j'ai kiffé l'attitude qu'il a eue, d'aller voir comment allait Santa Cruz. Après, en interview, de dire non, mais moi, je défie personne. Vous les mettez tous les uns après les autres et je les mets tous KO. Voilà. Voilà, je prends tout le monde. J'ai aimé cette attitude-là. D'habitude, il fait toujours un peu chaud. Alors, il a une attitude un peu bad boy, donc ça, c'est vrai. Voilà, j'ai kiffé Davis, ça m'a réconcilié avec lui. Mais ouais, par contre, le prochain combat, s'il te plaît, Davis, sois au poids. Parce que vous savez que Davis, là, au combat, c'est pas le même Davis qu'elle a pesé. Hein. Il a pris des kilos. Hein. Alors, combien, je ne saurais pas vous dire. Mais il a bien mangé, il s'est mis bien. Ok, il a fait un petit McDo à San Antonio, pas loin. Donc, voilà, mais il s'est mis bien, le frérot. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Santa Cruz, à part une revanche contre Davis, je ne vois pas. Et Davis, ben, Teofimo Lopez. Alors oui, je sais, dans la vidéo, j'avais dit de Teofimo Lopez, j'avais dit, ouais, qui peut s'asseoir à sa table. C'est vrai que Davis, il peut. C'est vrai que Davis, il peut, surtout avec ce combat-là, avec ce chaos qu'il vient de faire là. Maintenant, voilà. On a un Français chez nous, Yvan Mendy. Quand il se fait pas voler en Angleterre, on salue Luke Campbell. Mais ouais, il mérite sa chance. Alors, il mérite sa chance. Bon, il a quand même galéré face à un inconnu lors de la réunion de Brahim Masloum. Donc, je pense que ça serait mieux d'abord qu'il affronte un David Haney. Ouais, moi je dis Haney, t'as vu? Parce que je suis fatigué. Voilà. Mais ouais, faut que Yvan Mendy revienne sur le devant de la scène. Pourquoi pas une trilogie face à Luke Campbell? Mais ouais, ça procure des bons combats pour la suite avec Campbell, Davis, Lopez, Lomachenko. Il y a des beaux combats qui s'annoncent. Voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce combat-là. Désolé, je suis un peu fatigué. Hein. Il est quoi? Il est 5h du matin, 4-5h. Ouais, voilà. Donc voilà. Sur ce, je vais aller faire un gros dodo. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.